En décidant de mettre sous lumière le travail de Oumar Pène et de Diamono, Laye a fait le choix de pénétrer leur univers, mais surtout le choix d'en comprendre le sens et la quintessence au point d'en faire l'essence d'un travail. Cette galerie nationale a été témoin, en tout cas d'un sacre en 2019. Il a eu à exposer avec plus de 40 artistes jeunes comme lui, et il a eu le mérite et la chance de remporter le premier prix du chef de l'État. Je pense que ceci témoigne vivement de la qualité de cet homme. Et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin parce qu'on se rappelle récemment, en 2022, avec la Biennale des Arts de Dakar, la 14e édition, il a eu également à remporter un prix en tout cas de privilège et d'honneur et de mérite, le prix Ousmane Sow. Donc, je pense qu'on l'a appelé droit de suite, Ousmane Sow. Voilà, donc c'est un artiste que le professeur Babacar Mbedjo est en train de suivre depuis 2010 et il n'a pas vraiment, il nous a pas déçus. Et il continuera certainement à nous donner plus de bonheur et plus de belles surprises parce que c'est un artiste qui sort des sentiers battus. Pour moi et pour Laïka, c'était important de la retracer de façon chronologique. Voilà, l'expo est divisée peut-être en quatre, je peux dire ainsi, en quatre parties. La première partie, c'est tout ce qui est album. C'est toutes les œuvres qui sont là. La deuxième partie, c'est ici donc l'installation. Une installation qui raconte un peu l'histoire aussi du groupe. Parce que nous sommes à la fin des années 70. Le pays était dominé par la musique cubaine, la musique reggae, jazz et tout. Et donc Super Diamono voulait une musique qui lui est propre, mais surtout qui est propre à l'Afrique. Ils sont partis donc à l'intérieur du pays, presque pendant 2 ans, à la découverte des styles musicaux africains. Donc c'est ainsi qu'ils sont partis à Kaolack, où ils ont fait 9 mois. 9 mois à Kaolack pour découvrir le rythme serré et le rythme à Wolof. Fait en tout cas, je crois aussi 1 an, où ils ont rencontré Moussa Ngom et Ismaël Lô. Et là, ils ont découvert le rythme manding, d'où la kora et ici le balafon. De la Gambie, ils sont partis en Casamance aussi pour découvrir le rythme Diola, le Bougarabou, d'où ici donc le Bougarabou. Donc voilà la deuxième partie de l'expo. La troisième partie de l'expo est consacrée à ses maîtres, à Adama Faye, mais aussi à Bayele Diagne. Et la quatrième partie de l'expo, c'est vraiment aussi revenir sur l'évolution de la musique, pas uniquement de Omar Pène, mais l'évolution de la musique au Sénégal. Quand il m'a offert un tableau que Babacar, mon jeune frère, m'a amené chez moi, je ne savais pas ce que c'était, encore une fois. J'ai essayé, j'ai regardé le tableau. Pour moi, c'était du chinois, quoi. Je ne comprenais absolument rien du tout. Alors, j'ai demandé à Babacar, mais c'est quoi ce tableau? Il me dit, c'est des colbas. Je dis, ah bon? Alors, donc, j'ai pris le tableau, je l'ai accroché. À chaque jour que je fais, je passe devant le tableau. Donc, je passe devant lui. Donc, c'est ça qui m'a amené à réfléchir autrement par rapport à ce que font les autres. Nous sommes dans un univers, n'est-ce pas, tellement divers que réellement tous les artistes se complètent et que c'est un monde, c'est tout un monde là. Donc, je ne peux que
le remercier, le féliciter encore une fois et de lui dire encore une fois merci. Ce merci-là, je le tire du fond du cœur. Ce merci-là n'est pas simplement un merci. Pour moi, si j'avais un autre mot plus fort que merci, je l'aurais prononcé aujourd'hui. Mais sache que réellement, avec Babacar, on a beaucoup parlé, parce que c'est un collaborateur, c'est un jeune frère, il travaille avec moi. Mais tout simplement, je lui ai dit, mais ce garçon-là, il y a un fibre qui nous unit, malgré qu'on ne se connaît pas. Mais je suis sûr et certain que ce fibre-là est né avant nous même, je crois. Et je crois qu'en tant que croyant, je me dis que peut-être ça vient de là-haut, c'est Dieu qui nous a aidés. Et Dieu sait que, comme j'ai l'habitude de dire, ñi ma yàlla booleel mu ma gënal ñi ma àddina booleel te yow yàlla moo ñu booleel. Tout simplement. Donc encore une fois, je ne vais pas retenir, les gars, on va essayer d'apprécier, n'est-ce pas, de consommer ce que là il nous propose et puis bon voilà, que le bon Dieu te garde. Et réellement, je suis sûr et certain que tu en feras d'autres et tu auras d'autres prix encore une fois. Parce que le talent est là et à travers ta personne, je rends hommage à tous tes collègues qui sont là ou qui ne sont pas là encore une fois parce que vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Merci. J'ai voulu quand même rendre hommage à cet homme, vraiment qui a passé toute sa carrière, je peux dire, à rendre hommage aux autres. Parce que si vous connaissez les chansons d'Omar Pène, on a tous entendu des chansons comme Bayla Diagne, on a entendu des chansons comme Adama Faye, des chansons comme Banna. C'est-à-dire qu'il chante des chansons comme Soldat, des chansons comme Douane. C'est-à-dire qu'il chante Talibé, il chante, il rend hommage aux gens, il leur fait plaisir. Donc cet homme-là, il mérite quand même aussi qu'on lui rende hommage. Donc c'est pour cela que moi, en tant qu'artiste aussi, je me suis dit que il faut que je fasse quelque chose pour lui. Donc il ne faut pas attendre aussi que la personne ne soit pas là, comme on a l'habitude de le faire ici au Sénégal, pour vraiment après rester ici à dire. C'est ça qui m'a poussé en tout cas à faire l'exposition.